Salut à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle émission du Blabla Show. Aujourd'hui, critique de l'épisode 4 de la série His Dark Material ou À la croisée des mondes en VF. Cette série est diffusée sur HBO, BBC et surtout OCS en France. Comme je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux, voici un nouveau format. Je vous propose de vous faire cette review en voix off. Mais surtout, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de ce format. N'hésitez pas aussi à me dire vos attentes et vos préférences. Alors installe-toi dans ton canapé, c'est parti pour une nouvelle expérience sonore. Alors pour ceux qui croient que je vais partir à faire de la ASMR, non pas du tout, c'est pas du tout ce que je recherche. J'essaie vraiment de pouvoir essayer de vous proposer un format dynamique qui, je l'espère, vous plaira. Revenons-en à nos moutons, l'épisode 4 de la série His Dark Material. Alors je vous le dis tout de suite, à mon sens c'est un des meilleurs épisodes de la série, voire même ex aequo avec le premier. Et oui, je me suis laissé emporter comme un gamin qui partait en voyage. Et dans mon petit sac, j'attendais pas mal de petites choses, à savoir rencontrer certains personnages que je voulais voir depuis longtemps. C'est le cas de Iorek Byrnison, l'ours polaire, qui à mon sens est plutôt bien réussi au niveau des CGI. Et oui, j'avais franchement envie de lui faire un câlin. Enfin, sauf quand il s'énerve. Mais aussi Lee Scoresby. J'étais resté sur un personnage beaucoup plus âgé et beaucoup moins roublard par rapport au film. Alors, avant de commencer à me dire oui, mais le film ceci, c'est le film cela, je sais, le film n'a pas été une grande réussite, certes, notamment du fait qu'il n'ait pas forcément suivi à la lettre les romans. Mais cela dit, l'être humain est doté de la faculté de la mémoire visuelle et c'est délicat lorsque vous avez mis un visage sur un personnage d'en mettre un autre. Cela dit, je vous rassure, jusqu'ici ça s'est plutôt bien passé. Alors pourquoi je devrais m'inquiéter? Et je dois vous avouer que l'acteur qui joue Lee Scoresby, finalement je le trouve plutôt attachant, le petit gars. Avec sa petite moustache et sa dégaine de cow-boy, mais aussi son démon Esther, franchement c'est plutôt pas mal. Côté paysage, je dois dire que c'est plutôt bien réussi au niveau effet visuel, que ce soit pour les aurores boréales ou alors la reproduction du port pétrolier. Je dois dire que tout ça est plutôt bien fait. Lyra est encore très présente dans cet épisode et elle saura se montrer très filou et très maline. Et oui, c'est qu'elle est plutôt intelligente, notre petite Lyra. Côté jeu d'acteur, je suis plutôt impressionné cette fois-ci par Daphnee Keen qui joue justement le rôle de Lyra, puisque je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je l'avais un peu perdu dans un certain épisode, mais là je trouve que le personnage lui va plutôt comme un gant. J'ai été aussi bouleversé par la prestation que l'acteur qui joue le rôle de Farder Coram va nous proposer. Je dois dire que j'avais presque la larmichette à un moment donné. On commence à parler des sorcières, et pour le moment, plus j'y pense, et moins j'arrive à m'enlever le visage d'Eva Green, la magnifique actrice française qui a interprété le rôle de Serafina dans le film. Cela dit, on ne va pas voir l'actrice de Serafina dans cet épisode, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. En tout cas, jusqu'ici, les personnages qui m'ont été proposés me vont plutôt bien, voire même m'impressionnent. C'est le cas de Ruth Wilson, qui interprète Marissa Coulter, qui est une actrice avec un réel talent, je trouve. Et ce qu'on peut dire, c'est que la joie plane sur ce début d'épisode. Entre Lee qui chante à tue-tête et Lyra qui est heureuse d'être partie dans le Nord, ça n'annonce que du bon lorsque ces deux personnages vont se croiser. Et trêve de blabla. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est là qu'on se quitte. Je vais attaquer les spoilers, mais en tout cas, et avant de partir, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du format voix off. Est-ce que ça te plaît ou préfères-tu le facecam? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et surtout, avant de partir, si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça aide la chaîne à pouvoir progresser. Et pour les plus courageux qui veulent poursuivre l'aventure, c'est parti pour les spoilers. L'épisode commence par Lee Scoresby qui survole le bateau des Gitans en direction de Troy-les-Swan, la ville où est retenu Iorek Byrnison, qui est un port pétrolier. Et ce qui est plutôt marrant avec ce personnage, c'est qu'on a l'impression qu'il est heureux d'entrer en scène dans la série. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas eu l'oreille musicale à ce moment-là, il chante un court refrain de la chanson All Best Friends de Joshua James et Timmy the Thief. Et pour le coup, elle est plutôt bien choisie. Et oui, la traduction veut dire mon vieil ami. Et c'est un beau parallèle qui est fait par Lee au sujet de Iorek, à qui il doit une dette, puisque l'ours lui a sauvé la vie quelques années plus tôt. Pour lui rendre l'appareil, ce dernier part à sa recherche. Cette chanson pourrait être interprétée aussi par la relation que Lee partage avec son démon. Une fois que tout ce beau monde est arrivé sur place, Lyra et Farder Coram vont rendre visite au consul des sorcières, afin de requérir l'aide de Serafina. Serafina est une sorcière qui est la chef de son clan et accessoirement l'ex-femme de Farder Coram. Le consul va être agréablement surpris des talents de Lyra, et notamment par sa lecture de l'alliétiomètre. Après un petit test réussi haut la main par Lyra, le consul va lui donner quelques petits conseils concernant son aventure à venir. Et oui, au vu de la quête qui les attend, un ours à leur côté ne serait pas du luxe. Et ça tombe bien,
Iorek Byrnison, ancien prétendant au trône de roi des ours polaires, est exilé ici suite à un complot. Il aurait été alcoolisé par des hommes, rendant fou l'ours qui a mis à sac la ville. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agissait d'un stratagème de Marissa Coulter pour mettre Iofur en place à la tête des ours et par la même occasion avoir un allié pour les guerres à venir. De son côté, Lee Scoresby cherche aussi l'ours et n'hésite pas à s'adonner à son hobby en même temps, mettre la pagaille partout où il passe. Et au passage, voler quelques petits biens et bijoux auprès des gens qu'il rencontre. Mais ces frasques finiront par lui faire rencontrer Lyra et ensemble, ils parviendront à convaincre Iorek de les suivre. Enfin, ça va pas se faire en 5 minutes tout ça. Il va falloir un peu de temps et de persévérance, notamment à Lyra, pour pouvoir réussir à sortir l'ours de sa grotte. Et notamment en lui indiquant, grâce à l'allié Thiomètre, où se trouve son armure. Il en fallait pas plus à l'ours pour devenir fou de rage, partir à la recherche de son armure qui a été jusqu'ici confisquée par le Magisterium et qui est entreposée dans l'un des bâtiments de la ville. Oui, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il a eu des déboires dans le port pétrolier. Suite à ça, le Magisterium s'est empressé de lui piquer son armure. Après une scène de poursuite intense où Lyra coursera Iorek, elle finira par le persuader de ne pas tuer l'un des gardes joué par l'acteur qui jouait le rôle de Dudley dans Harry Potter. Vous vous souvenez de Dudley ? Dudley, le cousin méchant de Harry Potter. Et ben nous le retrouvons, bien aminci je dois dire, dans cet épisode où il joue un garde du port pétrolier, au service du Magisterium. De son côté, Farder Coram recevra la visite du démon de Seraphina, qui l'informera de la position du laboratoire où se trouvent les enfourneurs, mais aussi qu'il peut compter sur la présence et le soutien de Seraphina. Cependant, il va l'avertir. Toutes les sorcières ne sont pas des alliés. En effet, certaines ont fait le choix de soutenir le Conseil Général d'Oblation dans leur volonté d'expérimenter l'intercision sur les enfants. Et oui, en effet, nous apprenons de la bouche du consul que des rumeurs courent à propos de ces faits. L'intercision, c'est la séparation du démon et de son humain. Autant dire quelque chose de pas très cool dans cet univers d'À la croisée des mondes. Parallèlement, Marissa Coulter, qui après avoir été convoquée comme une petite écolière chez le principal par le Magisterium, est reçue par le cardinal himself. Elle usera de son talent et de son charme, bien qu'il ait l'air d'avoir d'autres attirances, le monsieur retourner à son avantage une situation qui paraissait perdue d'avance. Elle déclare détenir prisonnier Asriel grâce au roi des ours, dont elle est la seule à avoir la confiance. Elle se mettra donc à négocier et après avoir obtenu gain de cause, elle bénéficiera de 2 choses. La première étant le droit de poursuivre ses expérimentations en tant que directrice du conseil d'oblation et la seconde sera de pouvoir poser une question à l'allié Thiomètre du Magisterium. Et oui, quelques épisodes auparavant, nous apprenions que le Magisterium avait confisqué et détenait l'intégralité des alliés Thiomètres de ce monde. Et de ce fait, elle va se rendre auprès du prêtre en charge de l'appareil afin de pouvoir poser la question qui lui taraude l'esprit. Et je dois vous dire que cette question m'a plutôt troublé. En effet, elle va lui demander qui est Lyra Belacqua. Le prêtre est tombé des nues et lui dit même « Ce n'est pas une question que vous devez de poser vous-même, vous savez ». Malgré tout, elle insistera. Cependant, nous n'aurons aucune réponse dans cet épisode. Suite à quoi, Marissa Coulter s'envolera ensuite pour le nord afin de jouer de ses charmes auprès de Iofur. Elle finit par arriver sur place et rencontre Iofur, le roi des ours polaires, et lui propose un marché. Elle lui ment et lui dit qu'il sera baptisé par le Magisterium, fait inédit chez les ours puisqu'ils n'ont jamais été baptisés par cette entité. L'ours étant très égocentrique, il accepte de se plier aux règles de Marissa. Elle obtient donc de lui qu'il garde Asriel enfermé et qu'il détruise l'intégralité des recherches et son laboratoire. Pendant ce temps-là, elle pourra retourner vaquer à ses petites occupations. De son côté, notre petite troupe s'en va à pied vers la base des enfourneurs afin d'y faire la guerre et délivrer leurs enfants kidnappés. Lee Scoresby et Iorek Byrnison se joignent à notre troupe afin d'étoffer un petit peu plus leur rang. Ah oui, j'oubliais, notre ami Charles Boréal qui semble inquiet que Madame Coulter ait pu poser une question à l'allié Thiomètre. Et au final, il finira par aller voir le prêtre en question. D'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés dans l'épisode 2 et n'ont pas forcément eu des relations très cordiales. Et il finira par lui demander à avoir le droit de poser lui-même une question. Enfin, je dis demander. Non, c'est très exagéré. En fait, il va ouvertement menacer le prêtre, l'exhortant d'accepter sous peine de quoi il balancera tous ses odieux secrets dégueulasses. Encore un qui passe trop de temps à contacter les enfants sur internet. Encore une fois, j'ai hâte que la semaine passe pour voir le prochain épisode, car comme je vous le disais, c'est à mon sens l'un des meilleurs épisodes de la série avec le premier. Cette série est en train de gagner ses galons dans le top 10 des séries de l'année 2019. C'est une série qui a été malheureusement très sous-estimée, un petit peu comme les Watchmen. Elle n'est pas aussi puissante, mais elle nous transporte très facilement dans cet univers
assez fantaisiste, et ce grâce à ces personnages très attachants que sont Lyra, Farder Coram, Pan et bien d'autres encore. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as adoré ce format, n'hésite pas à me le dire, même si tu n'as pas aimé, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. C'est un peu inédit, je n'ai pas l'habitude de faire de la voix off. En tout cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est gratuit et franchement vous imaginez pas le bien que ça fait à la chaîne de pouvoir progresser. On est une jeune chaîne dans les méandres de l'océan que représente YouTube, et très franchement pour pouvoir arriver à être vu, et ben forcément il faut se démener. Je vous rappelle que je n'y gagne strictement rien financièrement à faire ce que je fais, voire même je perds un peu d'argent puisque j'investis dans du matériel, et je veux vraiment pouvoir partager ma passion que j'ai pour le cinéma, les séries et tout l'univers geek en général. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le Blabla Show.